Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui est basée sur le relationnel. Quel genre d'amis êtes-vous? Qu'est-ce que vous représentez pour les autres? Voilà, donc on va regarder un petit peu sur ce thème-là, vous concernant, donc comment est-ce que vous vous positionnez dans votre vie sociale avec les autres. Vous aurez le choix entre deux possibilités. Le choix numéro un, c'est la citrine et le choix numéro 2, c'est une labradorite. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va procéder au tirage et à l'interprétation. Personnes qui ont choisi la citrine. On va passer tout de suite au tirage. Donc, je vais prendre 5 cartes au total pour voir un petit peu en fait qui êtes-vous, comment est-ce que les gens vous perçoivent, quel genre d'amis êtes-vous. Donc la première carte va représenter vos qualités. Ok, la deuxième carte va représenter ce que vous pouvez apporter aux autres. La troisième carte est qu'est-ce qu'on aime chez vous. La quatrième carte, c'est qu'est-ce qui dérange. Et cinquième, un conseil. Bien entendu, s'il y a besoin de faire des précisions, je ferai des précisions, mais là, on va voir un petit peu une globalité. C'est vraiment un tirage très léger, donc ça fait plaisir de le faire de temps en temps. Moi, j'aime bien. Alors, vos qualités. Vos qualités, vous êtes quelqu'un de observateur, donc vous aimez bien observer la vie, vous aimez bien, vous voyez des choses que les autres ne voient pas forcément. Alors en amitié, en fait, ça peut être très bénéfique parce que vous pouvez vraiment faire prendre conscience aux personnes, avoir des déclics, voir la situation sous un nouveau angle, etc. Donc vous êtes quelqu'un qui est vraiment très dans l'analyse, dans l'observation, pour pouvoir justement passer à l'action. Il y a une énergie de feu dans votre façon d'être. Vos qualités sont très positives parce qu'on a envie de vous écouter quand vous dites justement ce que vous avez analysé, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez vu. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, on aime vos conseils, on aime votre analyse, on aime vous écouter et je pense que vous attirez aussi des personnes qui ont besoin des conseils pour justement pour les aider à voir clairement dans leur situation. On va regarder qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Hop. En fait, c'est exactement ça. Alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est sage. La grande prêtresse, elle a vécu des expériences. Elle sait comment est-ce qu'on peut se sortir de certaines situations parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu. C'est quelqu'un qui est énormément dans l'analyse. La grande prêtresse, donc ce que vous pouvez apporter aux autres, c'est vraiment cette analyse parce que en fait vous avez cette notion là de vous avez traversé tellement de choses dans votre vie que vous avez l'impression d'avoir eu mille et une vies en une en fait, et ce qui fait que les autres quand ils viennent vous parler, vous savez en fait leur apporter le soutien, l'écoute, l'empathie, les conseils parce que vous êtes passé par ce chemin-là. En fait, ce que vous apportez aux autres, c'est l'expérience, c'est la confiance, c'est l'analyse, la connaissance. Donc, vous êtes quelqu'un qui a vraiment traversé toutes ces choses-là. Vous avez peut-être tendance aussi, ça, c'est vraiment à prendre entre guillemets parce que vous êtes nombreux à regarder, donc ça ne peut parler qu'à certains d'entre vous. Vous êtes aussi des personnes qui peuvent aussi être dans le passé en fait, à penser, à ressasser le passé. C'est-à-dire que ce que vous pouvez apporter aux autres, c'est de leur parler de vos expériences, de votre vie. Donc quand ils vont venir vous parler d'un problème, vous allez toujours prendre l'exemple sur ce que vous avez vécu pour leur dire, voilà, je suis passé par là, par là, par ça, par ça, j'ai fait comme ci, comme ça. Et en fait, pour pouvoir les aider, vous prenez votre propre expérience en compte. Vous voyez la notion? Il y a aussi dans cette carte-là les capacités donc de ressenti, de l'empathie, de médiumnité, de clairvoyance. Donc il y a aussi ce côté-là
quand vous dites quelque chose, on a l'impression que c'est toujours juste. C'est ce que vous apportez, c'est vraiment la clairvoyance d'une situation, d'une analyse. Donc c'est pour ça qu'on aime bien venir vers vous, vous poser des questions. Alors, la troisième carte est qu'est-ce qu'on aime chez vous? On aime chez vous le côté... déjà, j'allais dire clairvoyant. Le côté clairvoyant, mais le côté juste. Vous êtes quelqu'un de juste. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. C'est que vous êtes une personne qui sait ce qu'elle veut. Vu que vous avez traversé toute cette période-là qui a été très, très compliquée, aujourd'hui, vous vous êtes affirmé. Aujourd'hui, vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes à votre place. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de superficiel dans votre entourage. Il n'y a que de l'authentique. Il n'y a que ce qui fait vibrer votre cœur. Tout le reste ne compte pas. Donc, ce qu'on aime chez vous, c'est que vous avez fait du chemin, mais le chemin vous a apporté tellement de choses que, du coup, en fait, on aime être en contact de vous parce qu'on apprend. Vous enseignez à travers votre façon d'être, vous enseignez aux autres de continuer de vivre et de traverser. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. Ce qui dérange dans votre personnalité. Ce qui dérange dans votre personnalité, on a cette notion ici, c'est ce côté de mélancolie, c'est ce côté de frustration, c'est ce côté de... une notion d'injustice aussi, c'est-à-dire que voilà, vous avez traversé tellement de choses difficiles qu'aujourd'hui, en fait, vous avez ce côté un peu tristounet, en fait, à l'intérieur de vous. Et ce qui fait que, voilà, ce qui peut déranger, c'est ça. C'est quand on vient vers vous, on ne peut pas réellement déconner. Vous êtes toujours assez sérieuse, assez sérieux. C'est-à-dire que, voilà, vous ne prenez pas la vie à la légère. Voilà, il n'y a pas de légèreté. Vous ne prenez pas la vie avec une douceur, etc. Vous savez que la vie est difficile, vous l'avez traversée, vous l'avez vécue. Et du coup, le côté léger, le côté je m'amuse, je crois que la vie a plein de dents, etc. Il n'y a pas vraiment ces énergies-là en vous. Donc, ce qui fait que ça peut un peu déranger, c'est quand par exemple, je vais vous donner un exemple, si on vous invite, on sait que vous n'êtes pas la personne qui va mettre de l'ambiance. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous faites partie plus des sages que des bouts en train. Voilà, c'est pour faire la différence. Alors, conseil pour vous. Conseil pour vous, donc, dans tous les sens du terme, donc si vous êtes une amie et que vous avez traversé toutes ces choses-là, vous avez vous avez la capacité de guérir, de aider, de comprendre, de penser des plaies. Vous avez la capacité de comprendre toutes les situations. Et si c'est un conseil, ne serait-ce que pour vous, prenez le temps de vous guérir, de vous sortir de vos blessures, pour pouvoir aller un peu plus léger, pour être un peu plus léger en fait dans votre vie, parce que oui, vous avez traversé des choses très difficiles. Et je pense que ces blessures sont encore là. Pour certaines, elles sont plus ouvertes, pour d'autres, elles le sont encore. Mais du coup, le conseil que les cartes, elles vous donnent, c'est de vous sortir de ce truc-là. J'ai envie de vous tirer une carte de plus sur ce cœur qui a été blessé, brisé. Alors, est-ce que je peux avoir une petite carte sur le cœur blessé, brisé? Hop, je vais prendre celle-ci. Regardez le côté obscur, le côté sombre en vous. Analysez vos ombres. Je pense que vous savez très bien le faire et il y a des choses que vous peut-être vous osez pas voir parce qu'on voit que ça nous impressionne, hein, les choses qui sont difficiles, les côtés sombres qu'on a traversés, elles sont difficiles. On a du mal à les regarder en face. Et donc du coup là, on a vraiment le conseil de vous dire, regardez en profondeur, mettez en lumière tout ce qui est sombre pour le traverser, même si c'est difficile, hein, parce qu'on n'a pas envie, clairement, parce que c'est se faire du mal quand on regarde le côté sombre, le côté négatif. Mais voilà, regardez le côté négatif des choses.
Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, de me mettre un commentaire, de liker, de partager et à très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, alors quel genre d'amis êtes-vous? Quel type d'amis êtes-vous? Donc je vais tirer 5 cartes et préciser s'il y a besoin sur une des cartes que peut-être qu'on ne comprend pas ou qu'on veut voir un petit peu l'évolution. Alors la première carte va représenter vos qualités. On y va. Vos qualités. La deuxième carte va représenter ce que vous pouvez apporter aux autres. La troisième carte est ce qu'on aime chez vous. La quatrième carte est ce qui dérange dans votre comportement, dans votre façon d'être. Et la cinquième, c'est un conseil. Hop, je le laisse pas très loin. Les cartes, au cas où. Alors, vos qualités, c'est que vous êtes quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui change, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui n'a pas peur de sortir de sa routine, quelqu'un qui aime bouger, qui aime profiter de la vie, qui aime les nouvelles expériences, les nouvelles rencontres, qui entreprend. Ça, c'est vraiment vos qualités. Donc, vous êtes très luminaire, très solaire. Vous allez de l'avant, vous avancez. Parfois, peut-être même tête baissée, parfois sans vraiment réfléchir. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ça, tout ce qui vient à vous, même ce qui est négatif, vous apprenez les leçons, vous prenez l'expérience, vous vivez la vie vraiment telle qu'elle est. Vous la croquez à pleines dents et vous êtes vraiment quelqu'un de très positif. Et c'est une énergie superbe que vous avez. Donc voilà, quand il y a un truc qui se présente face à vous, vous le faites. Voilà, vous ne laissez pas le lendemain. Vous ne laissez pas à quelqu'un d'autre, vous le faites. Vous avez envie d'avancer, de bouger, de créer, de faire, etc. Alors, on va regarder ce que vous pouvez apporter aux autres. Vous pouvez apporter aux autres le bonheur, l'imagination, la création. Vous pouvez organiser des événements, vous pouvez inviter, vous pouvez être celle ou celui qui appelait au téléphone, dire allez hop, on va sortir, on va au cinéma, on va faire un repas. Vous avez toujours des idées innovatrices et c'est toujours quelque chose de constructif. C'est pas forcément dans la légèreté, c'est pas irréfléchi, c'est pas enfantin. C'est vraiment dans le bien-être du monde. C'est-à-dire que, en fait, on va vous parler d'un sujet, bah tiens, j'aimerais bien fêter mon anniversaire, mais je ne sais pas trop où est-ce que je vais le fêter. Mais si, vas-y, tu peux inviter là, tu peux louer cette salle-là, ou on peut aller chez l'autre, ou on peut manger ça, on peut acheter ça. Vous voyez, vous êtes celui qui va avoir l'idée de faire, l'idée de créer, l'idée d'accompagner. Donc, il y a vraiment cette énergie de création en vous et vous êtes très lumineux en fait. Très, très, très lumineux. Une personne très lumineuse. Alors, ce qu'on aime chez vous, c'est que si quelqu'un est triste, si quelqu'un est dans l'insatisfaction, si quelqu'un ne va pas bien, vous allez toujours apporter votre bonne humeur, votre lumière, votre bonté. Vous êtes présent pour les personnes. Voilà, vous leur apportez de la joie. Voilà, pour ceux qui sont insatisfaits, vous leur apportez de la joie. On voit sur cette carte un enfant qui se sent pas bien, qui est insatisfait. Et donc là, on a une sirène qui vient lui apporter la 4e coupe parce qu'il lui, il en regarde que ces 3-là. Et la 4e coupe, elle en vient. Et du coup, la sirène, on voit qu'elle a un l'air, un petit sourire et elle est très lumineuse. Donc, ce qu'on aime chez vous, c'est vraiment votre lumière, votre bonne humeur, votre côté très positif. J'adore. Ce qui dérange un petit peu, ce qu'on n'aime pas trop chez vous. Alors, ce qu'on n'aime pas trop chez vous, alors après, c'est très paradoxal parce que du coup, ce qu'on aime chez vous, c'est votre lumière et ce qu'on n'aime pas trop chez vous, donc là, on pourrait parler principalement des personnes un peu jalouses, hein, parce que je ne vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait aimer votre lumière et ne pas l'aimer. Parce que là, ce que ça dit, c'est que vous êtes quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui va dans le nouveau départ, donc on peut vous envier un petit peu.
Donc voilà, il y a des fois où, on se dit: «Bah, ouais, j'aimerais vraiment être comme elle, j'aimerais réussir comme elle, j'aimerais faire comme elle». Donc il y a ce côté-là, peut-être un petit peu où on vous jalouse. Je vais la préciser parce que c'est vrai que, là, on voit qu'on apprécie vraiment votre lumière et votre bonne humeur et cetera, et ce qu'on n'apprécie pas, c'est justement votre côté lumineux. Donc on va regarder un petit peu pourquoi est-ce que ça nous dit ça? De quoi ça parle? Hop. Parce que vous hésitez pas, en fait, voilà, ce qu'on n'aime pas chez vous, voilà, ça y est, les idées sont beaucoup plus claires, c'est que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui vous fait réellement peur aujourd'hui. Vous n'avez pas peur d'entreprendre, de commencer, de démarrer, même si, par exemple, les autres vous n'avez pas vraiment de limites, vous voyez ce que je veux dire? Vos limites, vous les connaissez et du coup, vous savez où est-ce que vous allez vous arrêter, mais ça, c'est vos limites et les autres peuvent être limités beaucoup plus tôt que vous, ce qui fait qu'en fait, en vous voyant aller loin, ils ont l'impression que vous dépassez les limites alors que c'est pas les leurs, c'est les vôtres, que vous dépassez pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans la perception, dans ces choses-là. C'est-à-dire que, voilà, vous avez envie, par exemple, allez, je vais prendre un exemple plus concret, vous passez un week-end à faire la fête, voilà. Et donc, du coup, lundi, on vous invite à faire un repas. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à se remettre du week-end parce que c'est compliqué, parce que ci, parce que ça. Mais vous n'allez pas avoir peur d'y aller, de faire ce repas-là en plus, et ainsi de suite, parce que vous savez que vous avez encore de l'énergie, que vous pouvez le faire. Alors que les autres, bah, du coup, ça peut être surprenant pour eux parce qu'ils peuvent se dire, bah oui, mais elle en fait trop. Cette personne-là, elle va loin, et ainsi de suite. Voilà, vous dépassez leurs limites. Vous voyez, c'est vraiment dans la perception. Alors, un conseil pour vous, continuez dans cette création parce que ça vous apporte une loi d'attraction très positive. C'est-à-dire que voilà, ça vous apporte de l'ancrage, ça vous apporte aussi de la stabilité. Vous, ça vous plaît. Ouais, c'est très solaire, hein. Vous, ça vous plaît, donc n'écoutez pas justement les autres, avec leurs limites, et cetera. Dépassez-vous, dépassez-vous vraiment parce que ça vous apporte vraiment, même dans l'abondance émotionnelle, la prospérité, les échanges, les relations, ça vous apporte vraiment du bien, et en plus, vous entourez pas de n'importe qui. Vous n'avez pas tendance de vous entourer de n'importe qui, donc du coup, les gens qui vous entourent, c'est des gens que vous appréciez, et ça, c'est super positif. Allez, une dernière carte juste pour le plaisir. Sur vous, votre personnalité. Vous êtes très créatif, voilà. Donc, vous voyez, en plus, je les ai mis l'une sur l'autre. Vous voyez, il y a vraiment ce côté créatif, lumineux. Vous avez vraiment cette opportunité, ces capacités-là de faire des démarrages, des nouveaux départs, d'entreprendre. Et c'est tant mieux. Donc, on a tellement besoin dans ce monde des personnes comme vous. Continuez, surtout ne vous arrêtez pas, mes amis. C'est trop positif, j'adore, j'adore. Et ben, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé, et à très bientôt.